Allez, salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur la télévision Grande Vision Héritage. Bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver après quelques temps justement d'absence à l'antenne. Et aujourd'hui, on a des thématiques intéressantes qui sera justement au cœur de notre numéro d'ici direct. Vous le savez, le gouvernement souminoisien a été rendu public. Et ici, on va s'interroger sur le casting. Est-ce que c'est une équipe à la hauteur des enjeux qu'attend la République démocratique du Congo jusqu'en 2028, possiblement. Et puis nous parlerons du processus de Doha qui concerne la République démocratique du Congo, mais également les M23 ainsi que l'AFC qui est quasiment au point mort. La question à laquelle nous allons faire recours, c'est celle de savoir si la paix devient-elle une mission impossible ou encore le pacte social proposé par la CENCO ainsi que les CC devient-elle une offre tout simplement incontournable pour recouvrir la paix du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà au moins les questions principales qui vont donc orienter ces numéros d'ici direct. Nous accueillons pour vous M. Denis Belessi, qui est donc secrétaire exécutif dans le Haut-Katanga du parti SID. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour. Nous sommes très contents. Très content. Oui, d'être avec vous ce soir. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, ici direct, c'est parti. L'espoir de nous faire rejoindre justement par Mbouy Makolo Patrick, qui est lui cadre de l'Union sacrée en province ici à Lubumbashi. Avec vous, M. Denis Belessi, en fait, le gouvernement souminoisien, il y a eu déjà des remises reprises dans différents ministères. Déjà, une question d'entrée, est-ce que reconduire souminois était une question de priorité pour M. Félix Tshisekedi à la tête de son gouvernement? Comme vous venez de parler de M. Félix Tshisekedi, je lui pose cette question. Qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui va changer? Si ça n'a pas été, donc ça n'ira plus. Pourquoi ça On n'ira dit pas? les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne peut pas prendre la même équipe et changer, la même équipe qui a échoué, changer seulement des classements. Là, ça n'ira pas. Puis c'est dans les premiers classements. On considérait que c'est les meilleurs classements. Ouais. Celui qui était le numéro 9, vous le mettez maintenant au numéro 2. Qu'est-ce qu'il va fournir? Vous prenez par exemple Mbappé, vous le faites jouer au numéro 2. Vous allez gagner quoi? Puis lui-même s'est inquiété pendant longtemps. Il disait que ça n'a pas été. Et on attendait un gouvernement qui sera bien structuré. On va rentrer dans les mêmes erreurs. Comment un gouvernement qui a laissé le couloir ouvert aux rebelles d'entrer à Goma? Non, pas d'abord à Goma. À Bunagana. À Bunagana. Le même gouvernement qui a laissé le couloir. Bunagana, c'était avant Soumino. Bien sûr que oui. Ouais. Mais le chef en matière de sécurité, c'est Félix lui-même. Tout à fait. Qui a une vision claire et nette pour l'intégrité de ce territoire. On laisse le couloir. On laisse à Goma, on laisse à Bukavu. Et vous comptez à ces gens-là. Moi-même, j'étais dans la partie orientale de la RDC, à Arou. De l'autre côté de Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi. Et de Kolwezi, de Kinshasa jusqu'à Chikapa, c'est 900 km. De ce côté, on avait fait 400 km. Mais relier seulement les milliers ici. On n'a pas relié. Qu'est-ce qui a changé? Les gens montent, les avions
difficilement même, et ça coûte cher. Alors vous, qu'est-ce que vous reprochez en fait, puisque là, vous êtes du côté d'un tableau sombre, mais là, il fallait ouvrir. Et pourquoi déjà vous, en tant qu'ECD, vous ne faites pas partie de ces gouvernements? Non, ce gouvernement, d'abord, nous accusons ce gouvernement par manque d'une bonne gouvernance. On ne voit pas l'état de droit, le réel, le véritable état de droit comme Félix Tshisekedi nous promettait à plusieurs fois. Vous verrez l'état de droit. Oui. C'est ça qu'on attendait. Et nous ne sommes pas les demandeurs de postes, mais on peut travailler pour servir son pays. Mais il faut voir d'abord le contexte que vous allez entrer dans l'histoire. Puisque là-bas, on voit c'est une union sacrée avec les gens qu'on considère que ce sont des dinosaures. Et vous entrez avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous allez donner à ces peuples que vous avez promis depuis longtemps? Mais ce qui est vrai, avec SID, tout est parti de l'appel de Fayoulou. L'appel... En tant que frère, je vais vous rencontrer. Et à partir de là, vous avez créé les camps de la patrie. Exactement. Est-ce que le camp de la patrie est-il toujours d'actualité? Le camp de la patrie, c'est un état d'esprit qui concerne tout Congolais. Le patriotisme nous oblige. Tout Congolais doit être patriote. Cela ne veut pas dire que Fayoulou a créé un autre état. Il nous demande toujours de rentrer à la raison, de quitter la rébellion, de quitter le tribalisme, de quitter le détournement, de quitter le mal, de rentrer dans l'état de patriote. Beaucoup de gens interprètent la vie de Fayoulou de leur façon. Bon, là, si on regarde l'absence de l'ECD dans ce gouvernement, on peut dire que les deux routes, Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, se sont quand même séparés. Non, l'objectif d'abord, ce n'était pas d'entrer dans le gouvernement. Ça peut venir dans les jours. Ah, ça continue quand même. Oui, ça peut venir, mais pour le moment, c'est quoi? Le dialogue, la cohésion nationale. On veut que les enfants du Congo puissent s'asseoir autour d'une même table. Voyez combien nous sommes bons et comment nous avons l'amour de ces pays. Nous avons même l'amour vis-à-vis de Kabila, qui était considéré notre ennemi. Mais on a dit parmi les valeurs chrétiennes, il y a que l'amour et le pardon. Nous avons pardonné Kabila. Nous avons manifesté notre amour vis-à-vis de Corneille Nangaa, qui avait vendu notre électorat en moins cher, en échange avec des mines. On a dit on pardonne Corneille Nangaa. Mais l'essentiel est que le Congo continue. Fayoulou, c'est une personne, il passera. De la même manière que Lumumba est passé. Mobutu qui se croyait le plus fort est passé. Mouzé, passé. Joseph, passé. Félix aussi passera. Félix passera aussi. Ne comptez pas un homme. Tout homme passera dans ce monde. Ok. On vous a suivi. Maintenant, vous dites que le casting était mauvais à quel niveau? Parce que Félix Tshisekedi est parti du constat selon lequel il travaille dans la continuité. Au lieu de bousculer la gouvernance des Souminois, il faut une stabilité, mais dans un petit changement, il y avait l'ouverture même des jeunes qui ont intégré ce gouvernement. Vous savez, ce gouvernement, la façon dont j'attendais ce gouvernement, bien que Fayoulou nous avait dit que nous n'allons pas faire partie de ce gouvernement. Vous y croyez? Mais la nuit là, j'attendais. Quand on a reçu l'annonce de la présidence, j'attendais le gouvernement. Est-ce que vous avez entendu le bruit? Mais est-ce qu'on entend jamais le bruit? Même maintenant, qui attaque ce gouvernement? C'est l'Union sacrée qui attaque ce gouvernement. C'est IDPS qui attaque ce gouvernement. Partout, dans les coins de IDPS, ils attaquent ce gouvernement. Comment on attendait un gouvernement qui peut réduire les trains de vie? 54 ministres, on enlève seulement un seul ministre. Je dirais comme Munguludiaka, Bernadette Munguludiaka. Rapidement. Que Moutou Kaka, Kamoko va changer Kaka, chauffeur. Nous allons subir. Qu'est-ce qui a changé?
Et qu'est-ce qui va changer? Merci. Il est là, on l'a annoncé, M. Mbouima Kolo Patrick, qui est donc au cadre de l'Union sacrée. La question, elle arrive directement. Est-ce que le fait qu'on reconduise Mme Jidi Soumino à la tête du gouvernement était-il indispensable selon vous? Vous répondez direct à la question. Bon, vous savez, je salue d'abord tous les peuples congolais. Je m'excuse pour tout ce qu'on a eu. Les flux chez nous. Alors, les flux, tout ça. Et le gouvernement souminois 2. Bon, Madame Souminois, est-ce que vous la reprochez de l'incompétence, vous la reprochez d'insuffisance, vous la reprochez de quoi? Lorsque nous prenons la personne de Souminois, c'est une personne en place à même de relever les défis. C'est vrai que les défis sont de taille et la période qu'elle est en train de faire conduire ce bateau, c'est une période très délicate. Et nous avons quand même engorgé quelques victoires dans plusieurs domaines, diplomatiques et d'autres, pour ne pas aller trop loin. Mais on ne peut pas dire que c'était seulement une présence figurative, tout simplement. Non, le gouvernement Soumino a posé quand même des actes et nous avons quand même des résultats. Mais est-ce qu'il fallait nécessairement changer? Qui a le levier de commandement? C'est le chef de l'État. C'est lui qui a sa vision, qui voit quel est l'élément qui peut être gardé, quel est l'élément qui a aidé à faire tourner normalement la machine, oui, pour garder cet élément. Donc, je crois que le coaching de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a cette équipe chaque fois au cours du Conseil des ministres, lui qui voit, qui évalue la productivité ou le rendement de chacun, il voit que voilà, je peux maintenir cette équipe. C'est comme un entraîneur qui a son équipe. Quand vous êtes à la télévision, vous pouvez parler de tout. On a donné l'exemple ici qu'on a fait Arsène Wenger, hein? Écoutez, qui ne donne pas de coups. Je suis en train de répondre à la question du journaliste. Oui, mais maintenant la question. Un bon entraîneur, mais il ne donne pas de coups. D'accord. Arsène Wenger. Soumino a été reconduite, d'accord. Maintenant, le casting de l'équipe, puisqu'on a vu que grandement, pas grand-chose qui a changé. Hein, le jeu va changer. Comment est-ce que le jeu changera? Puisqu'en fait, c'est chacun qui garde son poste, il n'y a que quelques légers changements. D'abord, il faut d'abord être d'accord avec moi qu'il y a eu diminution. Vrai ou faux? Vrai. Il y a eu diminution. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a augmentation. D'abord, on est d'abord sur cette lancée. Alors, cette diminution de 10%, de 20%, c'est le coach lui-même, Fatih Beton, qui était en train de voir comment diminuer l'équipe qui gagne avec rationalité. Parce qu'il ne fallait pas diminuer pour faire plaisir aux gens qui sont sur la rue. Donc, c'est lui qui connaît. Il voit les enjeux. Il sait que les enjeux sont des tailles. Il est conscient. Et il a dit, avec cette équipe, qui a tenu, parce que Nanga n'a jamais osé arriver à Kinshasa, et même le projet c'était pas ça pour aller... non, mais c'était parce que... L'objectif du gouvernement... Sur le plan sécuritaire, ça tient. Donc, c'est-à-dire, il y a la résistance. Mais nous avons perdu notre intégrité. Vous vous rendez compte, vous dites, l'objectif du gouvernement, c'était que les rebelles n'arrivent pas à Kinshasa? Pas nécessairement, c'est-à-dire... l'intégrité. On a étouffé les ardeurs de l'ennemi. Donc l'ennemi se trouve de tous côtés bousculé sur le plan diplomatique, sur le plan commercial, sur le plan financier. Ils sont en train de battre en retrait parce qu'ils n'ont même pas l'argent. Tout ce qu'ils ont fait comme promesse des banques, ils allaient ouvrir des banques, ils n'ont même pas commencé par ouvrir une seule banque. Ils l'ont fait, même les Cadéco qu'ils ont tenté embrigader dans leur machination, ça n'a pas réussi et la population n'a plus confiance en eux, ni sur tous les plans. Donc ce sont des aventuriers et jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient promis, ça n'a pas réussi. Et Fatih Beton a tenu tête, malgré que la coalition des rebelles était multidimensionnaire, était multicéphale, c'est-à-dire à plusieurs têtes, monstre à plusieurs têtes, avec ceux qui se faisaient voir et d'autres qui se cachaient, qui étaient dans l'obscurité. Donc vraiment, nous souhaitons bonne chance à ce nouveau gouvernement Soumino 2. Nous espérons que les erreurs du passé seront améliorées. Alors, M. Denis Belson, on va parler de la présence de l'opposition dans ce gouvernement, puisqu'il y a quand même une des grandes figures qui a fait son entrée, notamment au budget. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un gouvernement
Parce qu'on attendait quand même un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'on a eu la réponse quand on a eu la publication? Non, même le président lui-même sait que ce n'est pas ça le gouvernement qu'on attendait. La population aussi. Même nous de l'Union Sacrée, nous savons que ce n'est pas exactement ça. Mais ce sont les âgés qui ont imposé. Ce sont les grands mots, il faut les grands remèdes. Non, Ouais. on n'a pas imposé ça. Ouais. On n'a pas imposé, mais ce sont des erreurs de virage politique. Le président attendait une autre chose. Mais ce n'est pas le président quand même qui a tout boutiqué. Non, C'est vrai, il y a des consultations. Avant la formation du gouvernement, il y a des consultations, évidemment. Il y a des consultations, mais on avait négocié par-ci, par-là. Ça n'a pas tenu. Ah, ok. Et c'est arrivé, tel qu'est arrivé. Qu'est-ce que nous devons faire? On peut leur souhaiter bonne chance. Mais est-il que Souminois 1 n'avait pas amélioré le train de vie de la population? Combien d'emplois créés? Nous sommes ici à Lubumbashi. C'est là où on devient quand même voir qu'il y a la création d'emplois. La province du Katanga d'abord, puis c'est une province riche. Oui. On ne crée pas d'emplois. On voit la jeunesse n'est pas protégée. Et vous jouez même avec ce ministère de la jeunesse. Comment on Dans joue? les rues partout. On joue comment avec... Non, mais dans nos rues partout, il n'y a que des chaînes. La délinquance a évolué comme si c'était le produit vivrier. Donc il n'y a plus une bonne vie au milieu de nous. Combien touche un enseignant? Combien touche un militaire? Et avec la gratuité, je crois les conditions ont été améliorées. Mais non, au Congo, nous sommes sous-payés, sauf les gens qui dirigent les grandes institutions. C'est pourquoi même les commerçants ont abandonné les commerces. Ils sont allés où? En politique, devenir députés, chercher à devenir Ça ne date pas d'aujourd'hui, monsieur. Non. On devait quand même changer de mauvaises habitudes. On devait quand même protéger ceux qui nourrissent les gens. Mais tout le monde cherche à aller dans la politique. Et les conflits partout, le tribalisme, la corruption. Est-ce que dans ce gouvernement, vous n'avez pas noté quand même des avancées sur le plan diplomatique? Puisque, c'est peut-être, on avait Constant Moutamba avant qu'il ne démissionne. Il y a quand même aussi Wagner, Kwamba, qui a été longtemps publicité par l'opinion nationale. Oui, dans certains mouvements, on félicitait, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore les résultats. Ouais, sur terrain. Ça, Oui. Évident, il n'y a pas encore les résultats. Puisqu'ils ont l'obligation des résultats, mais pas des moyens. On voit à Doha là-bas, c'est comme si on ça va ne tient plus. parler. Oui. Même les États-Unis aussi ont dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va tenir ou pas? Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats. Donc ça veut dire que c'est un échec. Il fallait carrément ouvrir les champs du côté de l'opposition. Et pourquoi l'opposition? C'est elle qui a refusé ou bien c'est l'Union Sacrée qui a fermé la porte? Merci pour cette question pertinente. C'est ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les journalistes d'investigation. Donc, pour ce qui concerne Doha et tout consort, vous dites vrai que ce n'est pas ce qu'on attendait. Même nous au sein de l'Union Sacrée, ce n'est pas ce qu'on attendait. Mais le coach, compte tenu de déception des interlocuteurs en face, qui ne tiennent souvent pas à leurs paroles, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne doit pas ouvrir les portes pour le plaisir, parce qu'on ne doit pas faire les cadeaux aux inconscients et aux indécis, et même aux gens qui ne sont pas reconnaissants. Vous voyez? Donc, quelqu'un comme votre autorité morale là-bas, c'est qui? Fayoulou, par exemple. Il vient avec l'arrogance et tout ça. Arrogance comment? Et puis, il vient. Arrogance. Mais il n'a pas le pouvoir. Comment il Arrogance comment? Laissez-moi On va le laisser. avec l'arrogance. Alors, il pensait qu'il allait gagner facilement le poste de Premier ministre. Non. Alors, on ne lui a pas donné l'occasion. Parce que s'il vous plaît, voilà. S'il était humble. Là, c'est une délégance verbale. S'il était Ça humble. ne passe pas. Non, Merci. il va retirer. Une délégance Non, verbale je ne ne passe retire pas, c'est vrai. Donc ça veut dire Je connais la Fayoulou personne. n'est pas dans le gouvernement parce Il qu'il n'est pas dans le a eu Ouais. des prétentions dans ce choix. En tout cas, vous savez, quand on regarde, j'ai parlé De Martin Fayoulou. de Martin Fayoulou, et quand on voit
Fayoulou, son poids politique, et tout ça, on a trouvé que non. Il ne fallait pas rendre la grenouille plus gros que le bœuf. Alors il fallait laisser mettre de côté, regarder les choses en face et s'engager, prendre la responsabilité. Parce que c'est nous qui allons défendre ce mandat en 2028. Attendez le bilan en 2028, on va faire le bilan. Donc c'est nous. Alors il ne faut pas amener des gens qui viennent seulement pour se refaire un peu la santé financière et puis après ils vont encore continuer à parloter et parler. Non, on les laisse comme ça dans leur misère et ils continuent. Il n'y a pas de la misère dans l'opposition. J'ai vu certains aventuriers, je peux parler de comment c'est-à-dire en fait, un clic là, une coterie qui s'est réunie à Bruxelles ou je ne sais pas. On parlait du conclave des ensembles. Oui, c'est le parti de Moïse Katumbi. Soi-disant, alors tous ces aventures-là, ça doit partir de nous. Parce qu'on ne va plus rendre facilement l'échelle pour que les gens montent et commencent à se moquer de nous. Donc ici, nous avons pris les responsabilités en main. Nous tenons sur le plan sécuritaire. Nous frappons sur l'ennemi. Nous tenons sur le plan diplomatique. Nous avançons parce qu'avec Doha, ils sont en train de faire de l'aventure, mais les États-Unis sont là. Et on change les donnes. Et vous allez voir que bientôt, ils vont retourner à la table de négociation. Et c'est à ce moment-là, quand on sera devant des interlocuteurs, des partenaires convaincants et sérieux, et qui sont intègres, c'est à ce moment-là qu'on va parler maintenant du partage du pouvoir, peut-être pour aussi repêcher quelques poissons au sein de la... Monsieur Bellet, si vous allez avoir aussi le même temps de parole pour répondre justement à monsieur Patrick Makolo, mais il dit quelque chose, il dit... Vous n'êtes pas dans ce gouvernement parce que vous avez été un peu, entre guillemets, prétentieux dans les exigences. Non. Le problème avec M. Patrick Makolo, c'est quoi? Il a les ailes de quelqu'un qui vient à peine dans les pouvoirs en place. Puis c'est quelqu'un de FCC, un transhumant. FCC. Bon, on va éviter ça ne fait même pas 3 ans qu'il est avec Fatih. C'est quelqu'un de Kabila. Il s'est promené avec des chapeaux dont les effigies de Kabila. Non. Ça ne date pas de 3 ans. Nous donnons les bons coups dans cette action politique. Nous sommes habitués. On était dans l'opposition avec Félix. Lorsque Félix nous embrasse, il ne peut pas embrasser Fayoulou de la même manière qu'il va embrasser Kabila, par exemple. Ou bien embrasser Obé Minakou. C'est son frère en Christ. Non, son frère en Christ. Ouais. Mais les combats aussi. Mais en plus, c'est le fils politique et idéologique de Tiens Tshisekedi. Qu'à cela ne tienne, mais... Non, c'est Fayoulou qui garde le testament. Il doit avoir quand même beaucoup de considération. Même aujourd'hui, si Fayoulou dit à Félix, je voudrais être Premier ministre. Les mêmes jours, ça va passer. Mais Fayoulou, comme il a l'amour universel, il a le patriotisme, il a dit non, les gens doivent s'asseoir. On doit discuter d'abord les points qui font face. Moi, personnellement, quand Kayikouamba avait fait ces négociations-là, au Rwanda, tout ça, pour moi, je n'avais pas voulu ça. J'ai dit, Kagame s'est éclipsé. Kagame avait peur. Il avait fui. Oui, il avait fui, il avait peur. Il avait peur de la condamnation. Il fallait pendant ce temps-là qu'on négocie seulement avec M23 chasser les Rwandais dans cette histoire. L'affaire devait être conclue. Mais on a dit non, il faut prendre les Rwandais et voyez maintenant l'audace du Rwanda aujourd'hui. C'était une erreur diplomatique. Et ça ira toujours. Je crois que cette erreur va nous prendre beaucoup de temps. Aussi longtemps on a associé les Rwandais. Aussi longtemps l'Ouganda cherche aussi à adhérer dans cette histoire-là. Ça va nous prendre assez du temps. Et ils sont en train de renforcer les rebelles là-bas. Mais c'est leur jeu. Voilà. C'est leur jeu depuis tout ça. On va d'ailleurs parler directement de ces processus de Doha qui est au point mort plutôt, qui devait reprendre depuis le 8 août. Mais les deux délégations n'étaient pas présentes, surtout celle du M23 et de la FC. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour avoir la paix? Puisque même à Washington, il y a un groupe de sénateurs qui pensent ne pas comprendre ce qui se passe directement dans cet accord entre la RDC et Washington ou l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on fait? La paix devient-elle une mission impossible à l'est de la RDC aujourd'hui?
vous savez, la question sécuritaire en RDC, c'est une question épineuse. Parce que c'est une question où, parmi les sénateurs américains là-bas, il y en a qui étaient pour Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à le soutenir. Ils sont avec l'Ouganda. Ils sont avec d'autres multinationales qui combattent la RDC, qui sont d'accord pour la misère du peuple congolais jusqu'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas facile qu'avec la proposition de Trump, qu'il puisse aussi faire facilement le virage à gauche. Donc, c'est pour vous dire que c'est une question très délicate, très complexe. Alors, je sais que parmi ces sénateurs, il y en a qui ont quand même donné le feu vert pour que le gouvernement américain puisse continuer à évoluer avec le projet. Donc, je crois que bientôt, les choses vont s'éclaircir et nous allons retourner à la table de négociation parce que c'est déjà un engagement. Il y avait déjà l'accord de la déclaration des principes. Donc, nécessairement, leurs bailleurs de fonds, leurs coachs vont leur demander de retourner et tout ça. Mais comme ils savent que aller là-bas, c'est s'enterrer. Parce que ici, c'est pour les exterminer, c'est pour finir avec cette affaire. C'est pour dialoguer avec eux. On dialogue avec eux, mais ils savent qu'ils sont en train d'aller vers leur enterrement. Alors c'est pour cela qu'ils sont plus pressés. Parce qu'ils ont vu que le futur est sombre pour eux. Alors ils ne trouvent pas de l'intérêt. Ils préfèrent rester là-bas, être toujours alimentés par l'Ouganda, le Rwanda, continuer à alimenter la guerre ici, avec les multinationales qui leur donnent des fonds et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que la paix sera réellement... c'est ça l'objectif pour le gouvernement congolais et même la vision du chef de l'État au sein de l'Union sacrée, la plateforme du bon côté de l'histoire, c'est nous militons pour qu'il y ait cette paix véritable. Et une paix définitive. On n'a plus besoin d'une paix qui sera encore demain dérangée par Kagame je reviens à vous. Et ses affidés. Voilà. Mais, Monsieur Denis Belessi, dans ces négociations à Doha, qui a le plus à perdre entre les gouvernements congolais et les rebelles du M23? Parce qu'il y a forcément un camp qui ne veut pas que ça se déroule bien. C'est justement le Rwanda et le M23 AFC. Oui, la RDC a donné au Rwanda le temps de devenir audacieux. Or, le Rwanda était déjà écrasé. Vous voyez même en Angola, Kagame avait refusé de parler. Oui, tout à fait. Oui, s'il se sentait que la RDC était en position de force. Les rapports entre les États, c'est autour des intérêts. Et les rapports de force aujourd'hui, dans toutes les réalités, toute vérité, aussi longtemps, on a donné une marge bénéficiaire au Rwanda. C'est le Rwanda qui pèse. Par rapport à RDC, ce sont nos richesses. On avait les pleins droits. D'ailleurs, c'est dans nos droits légitimes. Les richesses de la RDC, on ne peut pas partager gratuitement avec un autre État. Même s'il y a les accords, c'est toujours autour des achats. Vendre, vous achetez les minéraux, vous construisez, comme on a fait ici au Katanga. À plusieurs fois, j'ai dit, Monsieur le Président de la République, là, je lui présentais les honneurs chrétiennes. Vous savez que... Bon, là, on parle de l'État. On parle du pays, on n'a pas... La civilisation chrétienne ici, même notre État a commencé avec les églises. C'est l'église catholique et l'église protestante. Puisqu'ils étaient aussi dans les sociales. Ils ont les hôpitaux, les écoles et tout. Nous avons étudié. Ils étaient aussi dans le renseignement, il ne faut pas oublier. Oui. Même jusqu'aujourd'hui. Vous voyez même les pouvoirs de Mobutu et les autres. C'était passé par les églises. Mais aujourd'hui, même Félix doit faire beaucoup d'attention. Actuellement, l'église catholique a la puissance, n'a plus la puissance de donner le pouvoir ici à RDC. Ils échouent à plusieurs fois. Ils ont commencé à échouer aussi. Mais ils ont le pouvoir de renverser le régime. Comment ça? Oui. Kabila avait dit ça. Et nous avons commis une grosse erreur de ne pas écouter les églises. On a vu avec Mobutu les mémorandums, vous vous souvenez, la conférence nationale souveraine. Ça a commencé avec l'église catholique. Même pour
déloger Kabila, renverser le régime de Kabila. C'est l'église Attention, catholique. Kabila n'a pas été renversé. Kabila a organisé les élections. Oui, il est parti, mais il ne pouvait pas. Il était, c'est comme ça. Non, là, ce sont les intentions. Non, Kabila avait dit même s'il faut recevoir une balle à la tête, je suis prêt. Et mon sœur m'avait dit que c'est insensé. La vie humaine est sacrée. Vous ne pouvez pas dire ça. Puisque vous ne voulez pas partir. Mais l'Église a fait pression. Nous devons quand même être aussi loyaux et respectueux vis-à-vis des églises qui Mon nous frère, ont poussés. vous savez... Oui, c'est à une période-là. Fayoulou, Kaboul, On conclut pour Félix pas la revue carton. partaient s'asseoir à l'église catholique pour commencer les marches. Même à Kinshasa, là-bas, l'IDPS n'a jamais organisé de grandes marches. Toutes les marches à Kinshasa, c'est autour de l'église catholique. La marche des chrétiens. Et donc, vous pensez qu'elle est crédible? Les contextes ont changé. Ouais, c'est ça. Il y a aussi un Les contextes ont changé. Non, on Vous êtes doit resté... arriver. Non. Oui. Lorsqu'on vous appelle par les sages, il faut les écouter d'abord. Oui, concluez. C'est une recommandation divine. Écoutez-les d'abord. Si ça ne tient pas, on va fermer, comme Ngouz avait fermé la conférence nationale Vous savez, souveraine. Voilà, oui. Le peuple Vous êtes un congolais peu n'est plus dupe. trop dur envers l'église Le catholique. peuple Vous congolais n'avez n'est pas plus cette dupe comme c'était par le passé. Parce que nous connaissons les ambitions. Au début, là, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Eux, ils voulaient renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi, non? C'était ça leur souci. Et eux, ils voulaient voir le départ du président. Non. Pour eux, Ils voulaient voir la paix. Mais c'était ça. Non, pas la paix. président- C'était le renversement du régime. Alors, quand on a vu déjà leur intention, on a cessé de La faire création confiance de à l'Union ces- sacrée, à- mais à les ces cardinals politiciens étaient en partis, soutane. non? Ouais, c'est ça. Écoutez, À la création de l'Union sacrée, les cardinals étaient partis. Quand on a vu leurs intentions, on a cessé de faire confiance à ces Non, politiciens en non, soutane. non, puis il y avait la tricherie, non? Écoutez, Il y avait la tricherie. mais écoutez, Vous parlez des élections de 2023. 18, d'abord, il y avait la tricherie. Et Mais quand on a 2023. créé l'Union sacrée, Oui. les cardinals étaient les premiers d'affaire quoi? d'accepter la création de l'Union sacrée. Nous ne dépendons pas du cardinal. Non, Parce que mais chacun il a sa était foi, parti quand même. chacun a sa Voilà, confession. merci, il religieux. était parti. Non, non, moi je ne veux pas parler de personnes. Là, vous avez- m'amenez dans un il débat de était niveau parti. caniveau. 30 Ici, secondes. oui. Concluez. Ici, moi, je voulais dire ceci. L'Union sacrée est d'accord pour qu'il y ait Dialogue. le véritable dialogue. Avec tous les Congolais, Avec des partenaires et des adversaires politiques qui sont crédibles, avec qui nous devons Mais parler. c'est vous qui jugez la du crédibilité. soutien. Oui, le peuple voit. C'est le peuple doit souverain. trancher. C'est le peuple qui est souverain. Voilà. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Non, non, écoutez, le peuple est souverain. Donc, on doit s'assurer des gens qui viennent parler du Congo, pas des commissionnaires qui viennent pour vendre le Congo. Merci. On finit par la rubrique carton. Allez, Monsieur Denis Belessi, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif dans le Haut-Katanga du parti SID de Martin Fayulu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est votre carton d'aujourd'hui? Vert. Un encouragement, oui. À qui? À Félix Tshisekedi. Oh. Pour ouvrir pour accepter les dialogues entre Congolais. Ok. Je suis d'accord avec vous. Et moi, j'ai une question, 30 Ouais. secondes. Ce dialogue-là, c'est pour tous les Congolais. Il n'y a pas de préjugés. Pour tous les Congolais. Voilà, merci. Lorsqu'on parle de cohésion, ça doit être national. Voilà. Monsieur Makolo Patrick, merci et votre carton d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un carton vert Ok. adressé à la même autorité de référence de l'Union sacrée, Fatou Béton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son coaching, parce qu'il a une vision de loin que les autres ne voient pas, et il a même prévu un congrès. Et à l'issue du congrès, nous serons à Kinshasa pour parler Congo. Et nous allons prendre des arguments pour attaquer maintenant nos amis là, qui se sont réunis pour vendre le Congo. Alors nous allons leur opposer une opposition farouche pour que le Congo demeure, qu'il soit sauvé et que ce Congo puisse grandir parce que c'est un grand pays qui a un avenir radieux.
Merci monsieur, merci à vous d'avoir répondu présent à ce numéro d'ici direct qui touche à sa fin. Dans 5 minutes, ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition. Ici direct, il revient la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.